Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve dans un nouvel épisode ce matin. Ce matin, le lendemain du lancement officiel de mon podcast sur Spotify, sur Apple Podcast hier. Ce matin, je lisais tous les beaux commentaires que j'avais reçus de femmes qui me félicitaient, qui me célébraient, de gens qui m'ont écrit en message privé pour me célébrer avec moi ce lancement-là. Puis je trouvais ça vraiment beau. Puis ça me rappelait à quel point c'est important quand on est entrepreneur ou tout simplement quand on est une femme qui a envie d'avoir du succès, d'être bien entourée dans notre vie, de développer des belles amitiés, d'avoir ce soutien-là de femmes, à quel point c'est important d'être capable justement de célébrer les autres femmes qui ont du succès, de célébrer les femmes qui réussissent des choses, puis des fois même des choses que nous, on n'a pas encore réussi à célébrer, puis qu'on n'a pas encore atteint, mais qu'on souhaite atteindre. Puis je vous parle de ça aujourd'hui, puis j'ai vraiment envie de venir aussi vous partager mon vécu à moi, comment moi j'ai cheminé à travers tout ça et que je continue de cheminer à travers ça parce que ça a été un défi pour moi d'être capable de justement célébrer les autres femmes puis de pas tomber dans la jalousie, la compétition. Pendant longtemps, j'avais vraiment tendance à me comparer beaucoup avec les autres femmes, puis j'avais tendance à soit justement avoir de l'envie envers ces femmes-là, puis avoir de la difficulté à les célébrer, ou j'avais tendance des fois aussi à mettre certaines personnes sur un piédestal, puis à moi me mettre comme plus basse en bas du piédestal. Donc, il y a différentes choses que j'ai réalisées avec les années qui m'ont vraiment aidé à justement changer ma façon d'interagir avec les femmes, tout simplement. Puis, ça l'a fait en sorte que j'ai réussi avec cette nouvelle approche-là à développer des femmes puis à développer un réseau de femmes justement qui se célèbrent entre elles, des femmes qui se soutiennent. Puis ça, je trouve ça vraiment magnifique. Puis je crois vraiment à la puissance de ce réseau-là pour la croissance, entre autres, de notre entreprise. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de parler de ça. Donc, première chose que je voulais dire, c'est justement mentionner un peu tout ce qui est en lien avec la jalousie, puis la difficulté à célébrer le succès des autres femmes. Je sais que c'est un sujet inconfortable. On n'aime pas ça, ce mot-là, jalousie. On n'aime pas ça, s'étiqueter comme étant quelqu'un de jaloux, mais c'est une émotion comme une autre, l'envie. On est tous êtres humains, puis on a tous par moments cette envie-là, cette jalousie-là qui peut venir nous habiter. Puis des fois, ça peut être plus difficile de célébrer quelqu'un qui a réussi quelque chose que nous, on n'a pas encore réussi. Puis pendant longtemps, justement, j'étais pas consciente, puis j'étais pas capable de réaliser que j'étais jalouse par moments, j'avais de l'envie, puis j'avais de la difficulté à justement changer cette émotion-là pour quelque chose de positif. Puis un jour, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment parlé en lien avec la jalousie, qui disait que quand on ressent de la jalousie, c'est parce que c'est un indicateur que cette personne-là a réalisé quelque chose que nous, on souhaite réaliser aussi, mais que peut-être on n'a pas encore réalisé. Donc, par exemple, je donne un exemple de la maternité. Pour moi, vous savez, ça fait des années que j'essaie de tomber enceinte. Donc, dans les débuts, à chaque fois que j'étais confrontée à une femme qui me disait qu'elle était enceinte, je me sentais pas bien à l'intérieur. J'avais de la jalousie, clairement, de l'envie. J'avais de la difficulté à célébrer puis à le faire de façon authentique. Puis avec le temps, j'ai appris à justement célébrer puis avoir ça positivement, puis avoir ça puis ça, c'est un élément qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de dire, si en ce moment, t'attires dans ta vie, comme si on prend l'exemple de la maternité, t'attires des femmes qui tombent enceintes, c'est parce que clairement, tu te rapproches de ton désir, parce que ces femmes-là, ils gravitent autour de toi, donc tu dégages clairement une énergie qui est similaire à la leur.
Donc, c'est un bon signe. Donc, voilà comme un bon signe. Donc, c'est la même chose pour si, par exemple, vous avez tendance à jalouser les femmes qui ont beaucoup de succès dans leur entreprise ou qui font beaucoup d'argent, et puis que à chaque fois que vous voyez une de ces femmes-là qui réussit, que vous avez tendance à avoir de la difficulté à la célébrer, puis vous avez tendance à justement la jalouser ou l'envier, la prochaine fois, essayez au contraire de la célébrer, puis de célébrer le fait que, hey, elle est dans votre champ magnétique. Clairement, vous dégagez une énergie similaire à elle, donc vous vous rapprochez de votre désir. Donc, célébrez cette femme-là et célébrer ses succès, ça va vous aider à vous rapprocher de votre propre désir à vous aussi. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais mentionner, de vous rappeler que la jalousie, c'est juste un indicateur d'un désir profond que vous avez vous aussi. Puis, je peux pas passer à côté d'un exemple qui me vient en tête pendant que je vous parle, c'est que quand j'avais commencé à sortir avec mon copain, je me rappelle qu'il y avait une de ses amies qui voyait régulièrement, qui dégageait une énergie, là, elle était dans la joie, elle était dans le plaisir. Puis moi, à ce moment-là de ma vie, là, j'étais vraiment pas là-dedans, mais vraiment pas. Et puis, elle venait me chercher. Puis justement, je me rendais pas compte que c'était de la jalousie à ce moment-là, mais elle venait vraiment me chercher. Mais c'est parce qu'au plus profond de moi, j'aspirais à ressentir cette joie-là et ce plaisir-là, mais je n'avais pas connecté à ça encore. Donc, c'était dur pour moi de célébrer cette partie-là de cette femme-là parce que j'y avais pas encore accès. Mais aujourd'hui, en rétrospect, je vois qu'est-ce qui se passait. Donc, essayez la prochaine fois que vous ressentez de la jalousie de justement aller voir, OK, c'est quoi que ça m'indique qu'est-ce que cette femme-là, elle a réussi ou qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie que peut-être qu'à quelque part au fond de moi aussi j'ai envie de ça. Puis au lieu de justement l'envier, puis de la repousser de cette façon-là, je suis mieux de la célébrer puis de célébrer le fait qu'elle est dans mon énergie. Donc, ça, c'est un premier élément que je voulais vous partager. Après ça, je voulais vous partager un autre truc. Pendant longtemps, j'avais vraiment de la difficulté à oser prendre ma place dans un groupe, auprès de... J'avais peur de contacter ou d'aller vers des femmes qui m'intimidaient peut-être un peu, mais qui m'inspiraient en même temps. Donc, j'avais des femmes ou des hommes, peu importe, j'avais de la difficulté à prendre ma place puis oser aller m'intégrer dans des groupes ou avec des femmes qui m'inspiraient. Parce que je les mettais sur un piédestal et moi, je me mettais plus basse. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête ça. Il fallait que j'arrête de mettre les gens sur un piédestal et puis que je reconnaisse ma valeur et puis que je suive qu'est-ce que j'ai envie moi. Donc, si moi, par exemple, je sais pas, là, je donne n'importe quel exemple, comme je me rappelle, il y a 1 an, il y avait un groupe de femmes entrepreneurs qui se rassemblaient pour un souper, puis on dirait, j'arrivais pas à, tu sais, ça me stressait parce que je voyais ces femmes-là comme beaucoup plus... je sais pas, je les voyais comme s'ils avaient plus réussi que moi, ils étaient plus avancés dans leur cheminement. Puis, mais en même temps, ils m'inspiraient. Puis j'avais envie d'aller à ce souper-là. Donc, dans le passé, je serais pas allée parce que je me disais, ah non, c'est pas ma place, je fit pas dans ce groupe-là. Puis cette fois-là, je m'étais dit, non, j'ai envie d'y aller, je vais y aller. Puis ça m'avait tellement sorti de ma zone de confort, puis en même temps, ça m'avait tellement expansionner, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est d'être en présence de femmes comme ça qui dégageaient une énergie clairement qui m'attirait puis que j'étais en train de développer moi-même. Donc, je vous invite vraiment à pas avoir peur de contacter des gens, puis arrêter de mettre les gens sur un piédestal, puis arrêter de penser que quelqu'un est meilleur que vous, plus avancé ou quoi. Si vous avez envie d'être son ami, contactez-la. Si vous avez envie d'aller prendre un café, si vous avez envie de participer à un des événements qu'elle organise, allez-y, prenez votre place dans le groupe. Vous appartenez au groupe que vous avez envie d'appartenir. Après ça, je regarde si j'avais d'autres choses. Non, c'est pas mal ça. Honnêtement, j'étais juste vraiment comme
émerveillée ce matin par la belle énergie des femmes qui m'entourent en ce moment, des femmes qui me célèbrent, et je trouvais ça vraiment magnifique. Et moi, c'est quelque chose que je veux faire, que je veux continuer de faire, de célébrer les femmes dans leur succès, même des femmes qui, je sens, peut-être ont réussi des choses que moi, j'ai pas encore réussi. On a toutes des défis, on n'est pas toutes au même niveau. Il y a des choses que moi j'ai réussi, que d'autres femmes n'ont pas réussi, puis c'est entre nous, en se célébrant et en s'encourageant, qu'on va s'élever tout ensemble. Donc il faut arrêter de chercher à compétitionner l'une envers l'autre. Il y a assez, puis ça c'est un autre élément que j'ai compris aussi, c'est que il faut arrêter de compétitionner. On a tous une valeur unique, on a tous quelque chose d'unique à apporter. Puis, il n'y a pas de compétition, on est juste là pour s'entraider, puis pour s'aider, puis pour collaborer, puis pour s'aider à shiner entre femmes, puis à s'élever. Donc, vous allez voir que si vous appliquez ces trucs-là, ça va vraiment vous aider, parce que ce réseau-là de femmes a vraiment un impact important dans la croissance d'une entreprise. J'ai vraiment remarqué ça avec les années, que les femmes qui m'entouraient étaient vraiment, comment je dirais ça, ils créaient de la magie. Ils créaient de la magie en parlant de moi positivement, puis justement, ce bouche à oreille-là est tellement puissant quand on est entrepreneur. Donc, je vous invite à prendre votre place, à aller vous entourer de femmes qui vous inspirent, à oser les contacter, à oser les célébrer, à arrêter de les jalouser, puis au contraire de les voir comme une inspiration qui va vous aider à atteindre votre prochain niveau. Donc, merci beaucoup d'être ici. Merci à tous ceux qui m'ont célébré pour ce nouveau lancement-là de mon podcast. Je suis vraiment excitée. Si vous venez d'apprendre la nouvelle, dans le fond, c'est ça, c'est que mon podcast, j'ai décidé de mettre mes audios sur la plateforme Spotify et sur la plateforme Apple Podcast. Et donc, le nom du podcast, c'est Simplicité. Donc, allez voir ça et puis vous m'en redonnerez des nouvelles. J'ai mis un premier épisode hier où est-ce que je raconte justement mon histoire en long et en large et comment j'ai découvert la simplicité, comment la simplicité a eu un impact majeur dans ma vie et continue d'avoir un impact majeur dans ma vie. Donc, merci beaucoup d'être ici. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse et je vous célèbre. Bye!